Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 4 de l'étude fonction proposée au baccalauréat Sciences Maths filière A et B dans la session normale, bien sûr, de 2018. Alors voilà l'énoncé de l'exercice 4. Il est composé en deux parties. Je crois bien en trois parties. Oui, c'est ça, en trois parties, pardon, je m'excuse. Pour la partie 1, question 1, petit a, montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini ouvert en 0, somme de 0 à x t sur 1 plus t dt est égale à x moins ln de 1 plus x. Bien l'intégrale, ou bien somme, on dit somme, ou bien on dit intégrale de 0 à x. Petit b, en utilisant le changement de variable donné ici, u est égal à t carré, montre que quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, somme de 0 à x t sur 1 plus t dt est égal à 1 demi, somme de 0 à x carré de 1 sur 1 plus racine de u d. Petit c, on déduit que quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, x moins ln de 1 plus x sur x carré, il est compris largement entre 1 sur 2 qui multiplie 1 plus x, facteur de 1 plus x, et 1 demi. Et de là, on déduit, la question 2, on déduit que limite de x moins ln de 1 plus x sur x carré, lorsque x tend vers 0 plus l'infini. La partie 2, on considère la fonction petit f définie sur 0 ouvert plus l'infini par f de x égale x plus 1 sur x qui multiplie ln de 1 plus x, quand x est différent de 0, et f de 0 est égal à 1. Et soit ces comme représentatifs dans un repère orthonormé OIJ. Question petit 1, petit a, montre que f est continu à droite en 0. Petit b montre que f est dérivable à droite en 0. Voilà une indication, on pourra utiliser le résultat de la question 1, celle-là. Petit c, calcule limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Question petit 2, petit a, montre que f est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini et que quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, la fonction dérivée de f, c'est-à-dire f' de x, est égale à x moins ln de 1 plus x sur x carré. Question petit b, on déduit que f est strictement croissante sur 0 fermé plus l'infini. Vérifiez que l'image de 0 ouvert plus l'infini par f est égale à la demi-droite fermée 1 plus l'infini. Question 2, représenter graphiquement la courbe C, bien sûr dans le repère OIJ, et il nous donne une autre consigne, on construira la demi-tangente. Avec la courbe, on construit aussi la demi-tangente à droite du point 0. Ici, le repère, il est donné ici, c'est un repère orthonorme. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, l'unité de mesure n'est pas donnée, donc on peut choisir des unités adéquates pour que la courbe soit bien lisible et un petit peu grande. La partie 3, on considère la fonction g définie sur 0 ouvert plus l'infini par g de x égale f de x moins x. Petit a montre que quel que soit x appartenant à 0 ouvert plus l'infini, f' de x, c'est-à-dire la fonction dérivée de f, elle est strictement supérieure à 0, elle est inférieure ou égale à 1 demi. Petit b, on déduit que g est strictement décroissante sur 0 ouvert plus l'infini, puis montrer que l'image de la demi-droite ouverte 0 plus l'infini par g est égale à la demi-droite ouverte moins l'infini 1. Petit c, montrer que l'équation f de x est égale à x admet une solution unique alpha sur 0 ouvert plus l'infini. Question 2, on se donne un élément, un nombre réel petit a, de l'intervalle 0 ouvert plus x, c'est-à-dire un a est un nombre réel qui est strictement positif. On considère la suite un définie sur n par u0 est égal à petit a, et quel que soit n dans n, un plus 1 est égal à f de un. Montre que quel que soit n appartenant à n, un est strictement positif, c'est-à-dire tous les termes de la suite sont strictement positifs, ou bien il est minoré, si vous voulez, par 0. La suite du n, montre que quel que soit n dans n, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 demi la valeur absolue de n moins alpha. Petit c, montrer par récurrence que quel que soit n dans n,
la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 sur 2 à la puissance n, qui multiplie la valeur absolue de 1 moins alpha. Et la dernière question, petit d, on déduire que la suite un est convergente et qui converge vers alpha. Voilà, c'est tout pour ces trois parties de cet exercice numéro 4. Et dans une autre prochaine vidéo, on va corriger l'exercice 1 qui est très facile. C'est une fonction définie par une intégrale. Alors, à tout de suite pour voir la correction ensemble. On commence la correction de l'exercice numéro 4 de bac 2018 session normale pour les filières sciences maths A et B. Deuxième année, bac bien sûr. Alors, la partie 1, dans sa première question petit a, montrons que quel que soit x appartient à 0 plus infini, ouvert en 0, somme de 0 à x, de la fonction t sur 1 plus t dt est égal à x moins ln de 1 plus x. Alors, puisque ce résultat est demandé pour n'importe quel x qui appartient à cet intervalle, on fixe tout d'abord un x quelconque, soit x quelconque qui appartient à 0 plus l'infini. Alors, on a somme de 0 à x t sur 1 plus t, puisqu'on ne peut pas déterminer au préalable une fonction primitive de la fonction t sur 1 plus t, on essaie de réécrire cette fonction sous une autre forme de telle manière qu'on puisse déterminer facilement des fonctions primitives. Alors il suffit ici de remarquer qu'on a ici 1 plus t et au dénominateur et ici au numérateur t. Donc il suffit d'ajouter 1 et de retrancher 1. Donc on a ajouté 1, on a retranché 1 ici au numérateur, donc c'est 1 plus t moins 1 sur t. Et 1 plus t moins 1 sur t, c'est 1 plus t sur 1 plus t, c'est 1, moins 1 sur 1 plus t. Donc c'est l'intégrale de 0 à x, 1 moins 1 sur 1 plus t dt. Maintenant voilà, une primitive de 1 c'est t, et une primitive de 1 sur 1 plus t, c'est ln de la valeur absolue de 1 plus t. Donc c'est la fonction t moins ln de la valeur absolue de 1 plus t évaluée entre x et 0. Pour x, t est égal à x, on obtient x moins ln de la valeur absolue de 1 plus x. Et comme x il est strictement positif, alors 1 plus x l'est aussi. Et par suite, la valeur absolue de 1 plus x, c'est 1 plus x. Et pour 0, t égale à 0, c'est 0. Ici, on remplace t par 0, on obtient ln de 1 qui est aussi 0. Donc, il reste uniquement x moins ln de 1 plus x. On conclut donc que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, somme de 0 à x t sur 1 plus t dt est égal à x moins ln de 1 plus x. Alors, mes chers élèves, chaque fois que l'on montre qu'on répond à une question, on donne la conclusion ici encadrée. Voilà ce qu'on a démontré. Ici, c'est le travail. Voilà ce qui est demandé, c'est la consigne, on la souligne. On traite l'exercice ou bien la question et puis on donne la conclusion encadrée pour le correcteur voit clairement le résultat, puis il voit les méthodes ou bien la technique ou bien les étapes, comment tu es arrivé à répondre à cette question. Deuxième question petit b, en utilisant le changement de variable u est égal à t carré, montrons que quel que soit x appartient à 0 plus infini, somme de 0 x t sur 1 plus t dt est égal à 1 demi somme de 0 x carré 1 sur 1 plus racine de u t. Alors ici le changement de variable est donné. Alors, et encore une fois, on veut montrer ce résultat pour quel que soit x ici. Donc on fixe tout d'abord un x qui appartient à 0 plus infini. Posons u est égal à t carré comme il est demandé. Donc différentiel de u est égal 2 fois t différentiel de t, c'est de t dt. Et puisque les bornes ici de t varient entre 0 et x, on cherche à avoir les bornes de variation de u. Donc si t égale à 0, bien sûr que u égale à 0. Et si t est égal à x, alors u est égal à x carré. Donc, de plus, puisqu'on a ici un t, alors au numérateur dénominateur par exemple 1 plus t. Ici, t dt, c'est ça, voilà. T dt, elle est déjà donnée, c'est 1 demi du. Mais par contre, ici, t, donc, comme u est égal à t carré, et alors t, elle est égale plus ou moins la racine de u. Et comme t appartient à 0x, ça veut dire qu'il est supérieur à 0, donc on va choisir la racine carrée positive de u. Donc, t est égal à racine de u. Il faut faire attention ici. U est égal à t carré, ça ne veut pas dire que t est égal, implique t est égal à racine de u, ou t est égal moins racine de u, et comme t est positif, donc on va choisir la racine positive. Donc somme de 0 à x
t sur 1 plus t dt. Alors t dt c'est 1 demi du, la voici. Donc t dt c'est 1 demi du. 1 plus t et t c'est racine de u, c'est 1 plus racine de u. Et le bon, si t est égal à 0, on obtient ici 0. Et si t est égal à x, on obtient ici x carré. Voilà, il est expliqué ici. Donc, une demi, c'est une constante. Par bilinéarité de l'intégrale, on peut faire sortir ce 1 demi en dehors. Donc, c'est 1 demi, somme de 0 à x carré, du sur 1 plus racine de u. Et c'est ça, c'est la forme qui est demandée, bien l'expression demandée. D'où, encore une fois, je donne le résultat encadré, quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, somme de 0 à x t sur 1 plus t dt est égal à 1 demi, somme de 0 à x carré, 1 sur 1 plus racine de e d. Pourquoi ici j'ai le droit d'énoncer avec quelque sorte? Parce qu'ici on a travaillé avec un x quelconque dans 0 plus l'infini. Ça veut dire que ce résultat il est vrai pour n'importe quel x appartenant à 0 plus l'infini. Et voilà notre conclusion. La question petit c, déduisons que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, x moins ln de 1 plus x sur x carré, il est compris largement entre 1 sur 2, 1 plus x, il est 1 fait égal à 1 demi. Alors comme vous voyez cette question, elle vient juste après celle-là. Donc on va utiliser cette expression 1 sur 1 plus racine de u. Alors soit x encore une fois, soit x appartient à 0 plus l'infini, ouvert en 0. On a eu, il est compris entre 0 et x carré. Donc, on extrait la racine carrée, on obtient la racine carrée de 0, c'est 0, la racine de u, c'est racine de u, la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x, c'est pas x. Et comme x est supérieur ou égal à 0, donc on préserve ici x. Ici, j'ai justifié, entre parenthèses, que x est supérieur ou égal à 0 pour faire le choix ici, pour ne pas écrire la valeur absolue de x. En ajoutant 1 aux trois membres de cette double inégalité, voici, l'ordre reste le même, on conserve l'ordre, mais maintenant on va passer à l'inverse. Alors comme ici c'est des nombres positifs, l'inverse de 1 plus racine de u, c'est celui-là, il est compris entre l'inverse de 1 ici et l'inverse de 1 sur 1 plus x. Donc 1 sur 1 plus racine de u, il est compris largement entre 1 sur 1 plus x et 1. Puis on passe à l'intégrale de ces trois fonctions par rapport à u. Ici, c'est une constante par rapport à u, celle-là, c'est une constante continue, et celle-là, c'est une fonction qui est continue par rapport à u. Donc, somme de 0 à x carré 1 sur 1 plus x du, il est 1 fait égal à somme de 0 à x carré 1 sur 1 plus racine de u du, 1 fait égal à somme de x carré 1 sur du, c'est d'après les propriétés de l'intégrale et ordre. Donc, puisque c'est une constante, on va la faire sortir, et l'intégrale de 1 d ou bien du, c'est x carré moins 0, c'est x carré. Donc c'est x carré qui multiplie 1 sur 1 plus x. Celle-là reste la même. Ici c'est aussi x carré moins 0 qui multiplie 1, donc c'est x carré. X carré, bien sûr, pardon, c'est... Alors 2 devient sur x carré sur 2. Ah pardon, c'est x carré, je m'excuse. Et puis j'ai multiplié les trois membres par 1 demi. Pour avoir l'expression déjà trouvée dans la question précédente. Donc c'est x carré sur 2 qui multiplie 1 plus x, 1 fait égal à 1 demi somme de x, somme de 0 x carré 1 sur racine de u du. Alors j'ai oublié du. Excusez-moi, je vais prendre mon stylo, mon stylet, je m'excuse. Alors c'est du, il faut faire attention. Ici c'est du. Il ne faut pas l'oublier, comme moi. Hein? Donc, d'après le résultat de la question 1b, on déduit que somme de 0 à x t sur 1 plus t dt, elle est compris largement. Cette expression, c'est celle-là, d'après la deuxième question. X carré sur 2, 1 plus x, x. Or, d'après la première question de la partie 1, petit a, on a déjà trouvé une expression de celle-là. C'est x moins ln de 1 plus x. Et puis, on divise par x carré, puisque x est strictement positif. On travaille ici avec x strictement positif, donc on a droit de diviser par x carré. On obtient l'expression demandée, c'est x moins ln de 1 plus x sur x carré. Il est compris largement entre 1 sur 2 qui multiplie 1 plus x et 1 d. Et voilà notre résultat bel et bien encadré. La deuxième question de la première partie et la dernière dans cette partie, c'est le but, c'est de déterminer la limite. Alors ici, on va utiliser les propriétés des limites et ordres. On a une autre fonction, on s'intéresse à celle-là et on cherche sa limite
à droite de 0. Puisqu'il est encadré entre deux fonctions, il suffit de chercher la limite de ces deux fonctions. Alors, on a la limite de 1 sur 2, 1 qui multiplie 1 plus x lorsque x tend vers 0 plus, c'est 1 demi. Il suffit de remplacer x, les continus, il suffit de remplacer x par 0, on obtient 1 demi. Et comme la limite de 1 demi, c'est 1 demi, alors en utilisant le résultat de la question 1, c'est celle-là, et les propriétés des limites et ordres, on obtient limite de notre fonction ici, c'est 1 demi. Évitez, mes chers élèves, de dire d'après théorème des gendarmes. Il n'existe plus de théorème des gendarmes. Partie 2. On se donne une fonction f définie sur 0 fermé plus infini par f de 0 est égal à 1, f de x est égal à x plus 1 sur x et ln de 1 plus x avec x différent de 0. Un petit a montrant que f est continu à droite en 0. Alors, il suffit pour montrer la continuité de f à droite de 0, il suffit de calculer la limite de f à droite de 0 et de montrer qu'elle est égale à f de 0, c'est-à-dire qu'elle est égale à 1. Alors, on a la limite de f de x à droite de 0, c'est la limite de cette expression. Alors, puisqu'ici, c'est produit de deux fonctions, normalement, c'est x plus 1 sur x, et je l'écris moi, c'est x plus 1 fois ln de 1 plus x sur x, donc c'est la même. Limite de x plus 1 quand x tend vers 0 plus, c'est 1, et limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0 plus, c'est 1, c'est une limite usuelle. Donc, 1 fois 1, c'est 1. Et comme f de 0 est égal à 1, alors limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à f de 0. Conclusion, f est bien continu à droite en 0. Question petit b, montrant que f est dérivable à droite en 0. Pour cela, je prends un x quelconque sectant positif et je calcule ce taux, f de x moins f de 0, c'est x moins 0. Et puis, je vais chercher sa limite lorsque x tend vers 0 à droite. Alors, f de x moins f de 0, c'est x moins 0. Voilà notre expression de f, c'est x plus 1 sur x et ln de 1 plus x. f de 0, c'est 1, donc c'est moins 1 sur x. Qui est égal, après réduction ici au dénominateur, on obtient c'est x plus 1 et ln de 1 plus x, moins x. Et on va faire descendre ce x au dénominateur. Donc, on obtient x plus 1 et ln de 1 plus x, moins x sur x carré. Alors, qui est égal, après développement, c'est x qui multiplie ln de 1 plus x, moins ln de 1 plus x moins x, donc, plus ln de 1 plus x moins x. Donc, je peux factoriser par moins et j'obtiens moins x moins ln de 1 plus x. Il y a moins 1 facteur de x moins ln de 1 plus x, c'est x carré. Donc, est égal à x ln de 1 plus x sur x carré, c'est ln de 1 plus x sur x, moins x moins ln de 1 plus x sur x carré. Cette limite, elle est connue, elle est usuelle. La limite à droite de 0, bien en 0 directement, est égale à 1. Et celle-là, c'est déjà trouvé dans la question numéro 2 de la première partie. Limite de x moins ln de 1 plus x, x carré, quand x tend vers 0 plus, c'est 1 demi. Donc 1 moins 1 demi, il nous donne 1 demi. Donc limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à 1 demi. Ici c'est 1, ici c'est 1 demi. 1 moins 1 demi, il nous donne 1 demi. Donc f est dérivable à droite de 0. Et la dérivée à droite au point 0, c'est 1 demi. Le nombre dérivé plutôt. Calcule la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, puis donnons une interprétation graphique de ces résultats. Alors, notre fonction, comme elle est mentionnée, c'est x plus 1 sur x qui multiplie ln de 1 plus x. Alors, je calcule limite de chaque terme à part, chaque facteur à part. Limite de x plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est au voisinage de plus l'infini, bien sûr. C'est limite de x sur x, puisque c'est une fonction rationnelle. Sa limite au voisinage de l'infini, c'est sa limite des rapports des termes du plus haut degré. Bien des coefficients dominants, des termes dominants. C'est x sur x, c'est 1. Et limite de 1 plus x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Pourquoi? Parce que limite de 1 plus x, c'est plus l'infini. On cherche tout d'abord la limite de ce qui est à l'intérieur de la fonction logarithme. S'il nous donne plus l'infini, alors la fonction logarithme tend aussi vers plus l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend plus l'infini, c'est 1 qui multiplie plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà le résultat encadré. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est limite de x plus 1 sur x carré quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à ln de 1 plus x. On a divisé par x. Et on a déjà x plus 1 sur x, c'est ln de 1 plus x, c'est f de x. Donc, divisé par x, c'est-à-dire on multiplie le dénominateur par x, on obtient x carré. Alors, j'ai multiplié ici
enfin de l'étape, j'ai multiplié par x plus 1 et j'ai divisé par x plus 1. Alors, on obtient ici x plus 1 fois x plus 1, c'est x plus 1 au carré sur x carré, donc c'est x plus 1 au carré sur x. X plus 1 sur x, le tout au carré, pardon. Ici, on obtient la limite de 1 plus x sur 1 plus x, quand x tend vers plus l'infini. Alors, j'ai donné ici le résultat, c'est 0, et j'explique ensuite. Chaque fois, il faut justifier le résultat trouvé lors des calculs des limites. Puisque la limite de 1 plus x sur 1 plus x, quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini. On a remplacé, changé 1 plus x par t. Et quand x tend vers plus l'infini, t tend aussi vers plus l'infini. Et on trouve ici une limite usuelle qui est égale à 0. Limite de ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini est égale à 0. Et limite de x plus 1 sur x, le tout au carré, quand x tend plus l'infini, c'est 1. Puisqu'ici la limite de x plus 1 sur x, quand x tend plus l'infini, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. Donc 1 fois 0, c'est 0. Et voilà, limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors d'après ces deux résultats, on déduit que c'est la courbe représentative de f admet une branche parabolique de direction l'axe OX, au voisinage de plus l'infini. Question 2, petit a, montrons que f est dérivable sur 0 plus l'infini et sa fonction dérivée sur 0 ouvert plus l'infini, c'est x moins ln de 1 plus x sur x carré. Alors, on a la fonction qui est x va correspondre à 1 plus x. L'écriture, elle représente la fonction. Que de x, de la flèche de cette forme, ça veut dire c'est que x, la fonction qui est x va correspondre à 1 plus x. Si c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R, en particulier, elle est dérivable sur toute partie de R, en particulier sur 0 ouvert plus l'infini, parce qu'on s'intéresse uniquement à l'étude de la dérivabilité au 0 ouvert plus l'infini. De plus, quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, cette fonction, celle-là, elle est strictement positive, elle prend des valeurs positives. Donc la fonction qui est x va correspondre à ln de 1 plus x est dérivable sur 0 plus l'infini par composition. Nous, on s'intéresse à cette fonction, la fonction qui est x va correspondre à ln de 1 plus x. Deuxièmement, voilà, la fonction qui est x va correspondre à x plus 1 sur x, c'est une fonction rationnelle ou bien homographique, elle est dérivable sur son domaine de définition qui est aléatoire, en particulier sur 0 plus l'infini, comme fonction rationnelle ou bien homographique. Donc, notre fonction f qui est le produit de ces deux fonctions, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Lors du calcul de la fonction dérivée de f, alors on calcule tout d'abord la dérivée de cette fonction. Un rappel, ici c'est une fonction harmonique. Les fonctions harmoniques de la forme ax plus b sur cx plus d. Lorsqu'on cherche la fonction dérivable, alors ici, la fonction dérivable, c'est le déterminant cx plus d, bien sûr, avec cx plus d, les différents de 0, c'est a, c, b, d. C'est-à-dire, c'est ad moins bc sur cx plus d, le tout au carré. Il est plus simple de faire la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins la dérivée de fonction dénominateur, etc., puisque c'est une fonction homographique. Cette règle, on l'applique uniquement aux fonctions homographiques qui sont de la forme ax plus b sur cx plus d. Alors ici, on a a, c'est 1, b, c'est 1, c, c'est 1 et d, c'est 0. Donc 1 fois c, a fois 0, pardon, 1 fois 0, c'est 0, moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 1 sur x carré qui multiplie ln de 1 plus x. Plus x plus 1 sur x, la dérivée de 1 plus x, c'est la dérivée ln de 1 plus x, c'est la dérivée de 1 plus x, c'est 1 divisé par x plus 1. Donc c'est moins ln de 1 plus x sur x carré. On simplifie aussi par x plus 1, il reste 1 sur x. Et en réduisant au même dénominateur, qu'est-ce qu'on obtient? C'est x, on multiplie ici x, pour avoir ici x carré, c'est x moins ln de 1 plus x sur x carré. Et voilà l'expression qui est demandée, la fonction dérivée, qu'elle est vraie, quel que soit x, elle est strictement positive. Déduisons de f que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ça veut dire qu'il suffit d'étudier les signes ici et de faire la déduction. Mais on a déjà donné, on a travaillé, on a répondu à quelques questions dans la partie 1 qui vont nous servir pour faire notre déduction. Alors, du résultat de la question grand 1, la partie 1, question 1 petit c,
on a x, on a montré que x soit x strictement positif, x moins ln de 1 plus x sur x carré, il est supérieur ou égal à 1 sur, il est inférieur à 1 demi, et il est supérieur ou égal à inférieur à 1 demi, et il est supérieur ou égal à 1 sur 2, 1 plus x. Et comme x est strictement positif, alors 1 plus x est strictement positif, donc cette quantité tout entière est strictement positive. Et par suite, directement, on déduit que le signe de f' est strictement positif sur 0 ouvert plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' de x est strictement positif, ce qui montre que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Mais il est ouvert ici. Ici, dans la question, il faut faire attention dans cette question, ce genre de question plutôt. Ici, c'est ouvert, puisqu'on a le signe, on le déduit uniquement sur 0 ouvert plus l'infini. Et le reste à 0. Alors, pour ajouter ici 0, il suffit de faire de la remarque. Comme f est continu à droite de 0, alors f est strictement croissante sur 0 fermé plus l'infini. Question petit c, vérifions que l'image de 0 fermé plus l'infini par f est égale à 1 plus l'infini. Alors, f, notre fonction, elle est continue, donc l'image d'un intervalle par une fonction continue est continue, et pour trouver l'image avec une simplicité, il faut utiliser la monotonie. Alors, on a f est strictement croissante d'après les résultats de la question de 1b et de 2a. On a f est dérivable sur 0 plus l'infini, donc elle est continue sur 0 plus l'infini, puisqu'elle est dérivable, elle est continue. Et puisqu'elle est strictement croissante, alors f de 0 plus l'infini est égal à f de 0. On garde ici, on respecte l'ordre. Limite de f lorsque x tend vers plus l'infini. Or, f de 0 c'est 1 et limite de f au plus l'infini c'est déjà plus 1. Alors, mes chers élèves, évitez de donner le résultat brut comme ça. Il faut justifier les choix Lidl pour arriver à ce résultat. La représentation graphique de f. Alors, j'utilise souvent le logiciel GeoGebra parce que je trouve des difficultés à dessiner ici avec la tablette. ما كتكونش عندي une courbe parfaite, elle est lisse, fait des zigzags, et lorsqu'on a une forme fait des zigzags, ça veut dire il y a des points de non-dérivabilité. Donc c'est pour cela que j'utilise la machine et le logiciel GeoGebra. Voilà notre courbe CF. L'image de 0 c'est 1. Elle est strictement croissante, elle admet une broche parabolique au voisinage de plus l'infini, de direction l'axe des abscisses. Et voilà la demi-tangente de pente 1,5. De pente 1,5, voilà, lorsqu'on part ici de 1, on monte de 1,5, donc 1,5 sur 1 c'est 1,5, et voilà notre belle courbe de f. La partie 3 est la dernière. On définit dans cette partie sur 0 ouvert plus l'infini une nouvelle fonction g de x égale f de x moins x. Question petite a, montrant que quel que soit x appartenant, quel que soit x, voilà, on oublie encore une fois, quel que soit x appartenant à 0 ouvert plus l'infini, f' de x est strictement positif, inférieur ou égal à 1 demi. Alors, de la même manière, en utilisant le résultat de la question 1,1c, c'est-à-dire l'encadrement de x, c'est 1,1c avant, il y a la question 1c, on a trouvé que quel que soit x appartenant à 0 ouvert plus l'infini, x moins ln de 1 plus x sur x carré, elle est supérieure ou égale à 1 sur 2 plus 1 sur x, elle est inférieure ou égale à 1 demi. Or, comme 1 sur 2, ici, 1 sur 2, 1 plus x est strictement positif parce que x est strictement positif, donc voilà, on déduit que cette expression est strictement positive, elle est inférieure ou égale à 1 demi. Et lorsqu'on passe cette fonction, ce n'est que la fonction dérivée déjà trouvée dans la question précédente avant l'étude de la monotonie de la fonction. Donc c'est f' de x. Donc quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est strictement positif, inférieur ou égal à 1 demi. Alors encore une fois, ici, on a normalement c'est 1 sur 2, 1 plus x, voilà, qui est inférieur ou égal à celle-là, qui est inférieur ou égal à 1 demi. Et comme cette expression elle est strictement positive, on a pris uniquement l'expression avec 0 et avec 1 demi, donc puisqu'on ne cherche uniquement de montrer que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' de x est strictement positif, inférieur ou égal à 1 demi. Voilà, petit b, déduisons que g est strictement croissante sur 0 plus l'infini, puis montrons que l'image de g de 0 plus l'infini ouvert en 0 par g, c'est moins l'infini 1 ouvert en 1.
Alors, on a G les dérivables sur 0 plus l'infini comme différence de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Pardon, dérivable, ici S, sur 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, G' de x, c'est la dérivée de f, c'est f', moins la dérivée de x, c'est 1. Et du résultat de la question précédente, celle-là, c'est f', on retranche en 1, qu'est-ce qu'on obtient? 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi, et ici c'est moins 1. Donc, on a, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, G' de x, il est inférieur ou égal à moins 1 demi, qui est strictement négatif, d'où G est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Et comme, pour l'image, et comme de plus G est continu, pourquoi sur 0 plus l'infini ouvert? Parce qu'il est dérivable sur 0 plus l'infini, et que limite quand x tend vers 0 plus, c'est f de 0 moins 0. Ici, G n'est pas défini en 0. On cherche la limite à droite de 0. Et G de x, c'est f de x moins 0. La limite de f de x moins 0, comme f est continu en 0, donc c'est f de 0. Moins 0, f de 0 c'est 1, moins 0 c'est 1. Voilà, f est continu à droite en 0. Et que limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini, je vais factoriser par x, on obtient limite de x qui multiplie f de x sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. On a déjà calculé la limite de f de x sur x, on a trouvé qu'elle est égale à 0. Voici. Donc ici il reste moins 1. Moins 1 fois la limite une fois plus l'infini, plus x tend vers plus l'infini, on obtient moins l'infini. Donc g de 0 vers plus l'infini, c'est la limite. Maintenant on va changer l'ordre. C'est la limite de g au voisinage de plus l'infini. Ici limite de g à droite de 0 puisque g elle est strictement décroissante. Donc c'est moins l'infini 1. Petit c montrant que l'équation f de x égale à x admet une solution unique alpha sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on sait sur g? C'est une fonction qui est continue strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Alors c'est une bijection de 0 plus l'infini vers l'image de 0 plus l'infini par g qui est égale à moins l'infini 1. Et comme 0 appartient à moins l'infini 1, alors ce 0, il admet un unique antécédent alpha qui appartient à 0 plus l'infini. C'est-à-dire g de alpha est égal à 0. Et g de alpha, ce n'est que f de alpha moins alpha égale à 0, ce qui est équivalent à dire que f de alpha est égal à alpha. Donc, on peut dire qu'on a bien répondu à notre question que l'équation f de x égale à x admet une unique solution alpha dans 0 plus l'infini. Donc, l'équation f de x égale à x admet une unique solution alpha dans 0 plus l'infini. Question 2. On prend un réel a strictement positif et on définit une suite par son premier terme u0 est égal à a, qui appartient, ça veut dire u0 est strictement positif, et quel que soit n appartient à n, un plus 1 est égal à f de un. Montrons que quel que soit n dans n, un est strictement positif. Donc ce genre de question, on va utiliser directement la démonstration par récurrence. Alors la démonstration par récurrence, elle est constituée de 3 étapes. L'initialisation, pour n égale à 0, on a u0 est égal à a, qui appartient à 0 plus l'infini, donc elle est strictement positive. L'hérédité, soit n dans n, supposons que un est strictement positif, et montrons que n plus 1 est strictement positif. Comme un est strictement positif d'après l'hypothèse de récurrence, voilà, voici, pardon, et f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, et f de 0 est égal à 1, alors f de n est strictement supérieur à f de 0 qui est égal à 1, donc f de n est strictement supérieur à 1 qui est strictement supérieur à 0. Et qu'est-ce que f de n? Ce n'est que un plus 1, donc un plus 1 strictement positif. La conclusion, elle est nécessaire de donner la conclusion. D'après le principe de récurrence, on a quel que soit n dans n, un est strictement positif. Petit b, montrons que quel que soit n dans n, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 demi à la valeur absolue de n moins alpha. Alors, ce genre de fonction pour les terminales, on utilise souvent le théorème des accroissements finis sur un intervalle bien choisi, bien sûr. Alors, soit n dans n, puisqu'on veut montrer celle-là, elle est vraie quel que soit n dans n, soit n dans n, on a, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, la valeur absolue de f' de x, elle est inférieure ou égale à 1 demi. Ici, dans la question 3.1a, la voici, on a montré que la valeur f' de x, elle est comprise strictement entre 0 et 1 demi. Et comme la valeur absolue, elle est strictement croissante sur 0, sur 1 plus, alors en faisant entrer la valeur absolue, on obtient la valeur absolue de f' de x, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de 1 demi qui est égale à 1 demi. Donc, on a
la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 demi. De plus, on sait que f est dérivable sur 0 plus infini. Donc, il est dérivable sur tout intervalle ouvert, inclus dans 0 plus infini. Ici, on a intérêt de choisir un intervalle de bornes un et alpha. On ne sait pas qui est le plus petit et le grand, donc c'est un intervalle de bornes un et alpha. Un et alpha sont dans 0 plus l'infini. Comme il est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, donc il est continu sur 0 plus l'infini, et par suite, f il est en particulier, il est continu sur n'importe quel intervalle fermé, borné, inclus dans 0 plus. En particulier, cet intervalle, qu'on le ferme. Ici, on le choisit ouvert, mais maintenant, on le ferme, de bornes un et alpha. Donc, d'après l'inégalité des accroissements finis, on déduit que la valeur de f de n, ici, pour ne pas trouver de problème sur l'ordre, avec la valeur absolue, je peux utiliser f de alpha moins f de n, on a ce qu'on a alpha moins n, comme je peux utiliser f de n moins f de alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi un moins alpha en valeur absolue. Ici, c'est 1 demi, l'ordre, c'est le majorant de parmi les majorants de la valeur absolue de f' de x. Donc 1 demi un, c'est pas le théorème des accroissements, mais c'est l'inégalité des accroissements finis. Comme f de un est égal à 1 plus 1, f de alpha est égal à alpha, d'après la question, ici c'est par définition, ici d'après la question précédente, alors quel que soit n dans n, un plus 1 moins alpha, ici j'ai oublié d'encadrer ici pour quel que soit n, voilà. Quel que soit n dans n, la valeur de n plus 1 moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi, qui multiplie la valeur de n moins alpha, ce qui est demandé ici. Montrons par récurrence que quel que soit n dans n, la valeur absolue de n moins alpha, inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n, qui multiplie la valeur absolue de a moins alpha. Alors, comme précédemment, on va utiliser les 3 étapes. L'initialisation pour n égale à 0, on a 1 demi à la puissance 0 qui multiplie la valeur absolue de a moins alpha. 1 demi à la puissance 0, c'est 1, c'est 1 moins alpha. Et a, c'est quoi? C'est u0. Donc u0 moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance 0, u0 moins alpha, ici u0 est égal. Donc cette propriété, si vous voulez, elle est vraie pour n égale à 0. L'hérédité, soit n dans n, supposons que n moins alpha, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, la valeur absolue de a moins alpha. Et montrons que n plus 1 moins alpha en valeur absolue, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1, qui multiplie la valeur absolue de a moins alpha. D'après la question 3.2b, on a un plus 1 moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi, la valeur absolue de n moins alpha. Et comme un moins alpha, en valeur absolue, d'après l'hypothèse de récurrence, il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n à moins alpha, alors on multiplie par 1 demi, on obtient un plus 1 moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi à la puissance n, c'est-à-dire 1 demi à la puissance n plus 1, la valeur absolue de a moins alpha. Donc, la propriété, elle est vraie pour n plus 1. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on a quel que soit n dans n, 1 plus 1 moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n, la valeur absolue de 1 moins alpha. La dernière question, déduisons que la suite n est convergente et qui converge vers alpha. Alors ici, on a une inégalité entre des suites, si vous voulez. La valeur absolue d'une suite un plus 1, attendez, ici c'est, pardon, ici c'est pas un plus 1, c'est un, je m'excuse, voilà. Il faut faire attention, chaque fois il faut faire des lectures et des vérifications, si vous voulez. On révise ce qu'on a écrit. Alors, d'après cette inégalité, on a 1 demi à la puissance 1, c'est une suite géométrique. La raison c'est 1 demi qui est comprise strictement entre moins 1. Sa limite c'est 0. Multiplié par une constante réelle, la valeur c'est de 1 moins alpha, appartient à R à 0 plus infini, idem que alpha, donc il est égal à 0. Puisque la limite de celle-là est égale à 0, alors d'après les critères de convergence des suites, la limite de n c'est alpha. Donc un est convergente et elle tend vers alpha. Voilà, c'est tout pour l'exercice numéro 4. On se retrouve dans une autre vidéo, Inch'Allah, pour voir la correction ensemble de l'exercice 5. Bon courage et bonne préparation.